Et bonjour monsieur, dame et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler jouets, étonnamment, n'est-ce pas? Du coup il y a quelques semaines, moi je sais même plus c'était quand, je crois que c'était début mars cet événement, j'ai fait en tant que visiteur cette fois la Retro Gaming Play, si j'ai bonne mémoire, à Meaux, organisée je crois par la RGC. Du coup j'étais faire un petit tour, là j'ai fait aucune image, hein. Vous m'excuserez, je vous invite à aller voir sur YouTube, je pense qu'il va y avoir plein d'autres gens qui vont avoir fait des images, donc je vous invite à aller checker. Moi je n'ai rien fait parce que à la base, pour être tout à fait franc, je voulais pas faire de vidéo, mais là je me suis dit allez, je suis motivé, j'ai envie, je le fais. Voilà, bon bref. Du coup, il y avait plein de consoles à jouer, il y avait quand même pas mal de gens. J'ai pas eu l'occasion de jouer à une console parce qu'il y avait quand même, je trouvais, pas mal de gens et j'ai pas eu l'occasion de se tester quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai quand même fait mon petit tour, j'ai regardé ce qui se passait et j'ai remarqué que cette fois, il y avait un peu plus, j'ai l'impression du moins, un peu plus de gens qui vendaient, un peu plus de stands, voilà, qui vendaient des trucs, donc ça fait plaisir. Et surtout, qui vendaient du jouet. Et ça, eh ben ça fait plaisir. Parce que bon, j'aime bien le jeu vidéo, hein, n'est-ce pas, voilà. Mais le jouet, c'est quand même la base du dos, quoi. J'ai acheté des petites choses, d'ailleurs, que je vous ai déjà montré sur Instagram, donc ça sera pas une surprise. Mais bon, c'est pas grave, je voulais quand même le présenter en vidéo, parce que c'était l'occasion de faire une petite vidéo. Bref, écoutez, on va commencer dès maintenant, on va tomber dedans. Par quoi vais-je commencer? Allez. On va commencer par ces deux petits gars de Chocapic, pardon, j'ai dit Nesquik Chocapic. Donc le petit blond qui donne au petit chien son petit morceau de chocolat, à savoir que le chocolat c'est toxique pour les chiens, c'est con. Et en plus du coup on peut mettre sur des crayons, il y a le petit trou derrière là, on peut mettre sur des petits crayons qu'on va à l'école, voilà, pareil pour le petit blondinet, il a son trou de balle où on peut mettre un petit crayon. Voilà, bon bah c'est sympathique quoi, hein. Je me souviens plus des prix, hein, mais c'était pas bien cher, hein, je pense. Hein. Ensuite passons à des trucs sympas en fait que je regarde pas mal depuis pas mal de temps sur les internets, sur Vinted effectivement. C'est un petit lot de petits personnages de l'espace que je vais pouvoir tout vous montrer. Oui, ce genre le petit bonhomme là. En fait il y a pas mal de gens qui en vendent des lots sur Vinted, hein, voilà. Une petite dizaine à chaque fois, facile. Bon là j'en ai que 4, mais à chaque fois c'est une petite dizaine. C'est des figurines bootleg, de figurines qui existent, de la gamme The Outer Spaceman, donc je pense qu'il y a un vieux truc tiré de vieux films de science-fiction, voilà, des monstres de science-fiction, des films il y a quelques années en arrière, quoi. Et moi j'adore la science-fiction, j'adore les martiens, j'adore les monstres, tout ça. Et du coup, comme je vous disais, ça fait longtemps que je regarde les annonces Vinted pour ces petits potes. Donc voilà, ils ont vraiment des bonnes petites gueules, j'aime beaucoup, un peu argenté, comme ça, avec des petites couleurs sympas. C'est sympathique. Alors par contre, ce gars-là, il est tiré du film Metaluna. Si je dis pas trop de bêtises, d'ailleurs, Metaluna, boutique de DVD, films et compagnie sur Paris, hein, au cas où. Comme je disais, ça fait longtemps que je regardais ces petites figurines passer sur Vinted. Là, elles étaient dans un bac, je dis, bah... Let's go, hein. Donc ça fait plaisir, les petites figurines de The Outer Spaceman. Ensuite, restons un peu dans la science-fiction, parce que je trouve un truc que j'aime beaucoup, c'est un petit gun qui fonctionne pas malheureusement, mais un espèce de pistolet laser, voilà, la con, très daté hein, quand même, hein, mais j'adore. Avec un peu ce plastique un peu transparent là au bout. Malheureusement, il fonctionne plus. Enfin, on peut juste appuyer un petit peu. En fait, le mec il m'a dit qu'il y a des gosses qui sont venus, quand moi j'étais sur le stand, qui sont venus genre 15 minutes avant, et qui l'ont pété. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas, mais bon, c'est ce qu'il m'a dit, que les gosses qui sont arrivés juste avant l'ont pété malheureusement. Bon, c'est pas grave. Il m'a fait un petit prix vraiment pas dégueu, j'ai pris plein de trucs. Hein. Je me demande même si tout ce que j'ai acheté, c'est pas au même mec. Presque. Bref, du coup, il m'a fait un petit prix sympa pour tout le lot, et ce petit pistolet laser, très cool. J'en avais déjà un bleu transparent, exactement le même moule, à part qu'il n'y a pas écrit Razer Reagan sur le côté, là. Sinon, c'est exactement le même. Donc ça fait plaisir, je vais pouvoir le mettre sur mon mur à côté de l'autre. Ça fait quand même plaisir. Voilà, bon, c'est une petite babiole, une petite connerie, mais quand même une petite babiole, une petite connerie qui fait plaisir. Passons à un autre petit jouet, ce petit gars. Ce petit gars, c'est un petit gars de Computer Force ou Computer Warrior. J'en avais un quand j'étais gosse de Computer Force ou Computer Warrior, parce qu'ils ont les deux noms. Alors je ne saurais pas vous dire quelle est la différence de quoi, mais voilà, c'est ça Computer Force ou Computer Warrior, c'est le même truc mais avec des noms différents. Bref, en fait c'est censé être des espèces de composants électroniques, des trucs de chez vous, des cartes et tout qui se transforment en robots, un peu Transformers, mais des petites cartes informatiques, tout ça. D'ailleurs, Computer Force ou Computer Warrior, la pub. Evil viruses are attacking the world's computers, and the computer warriors have been generated to stop them. A soccer trophy changes into an evil techno-tank, forcing the computer warriors down.
Hiding in a Pepsi can, the computer warriors fight back and deliver a direct hit. But the viruses keep coming, so the computer warriors convert a clock into a digital laser blaster and wipe out the virus air attack. Yeah! Computer warriors, expect the unexpected. Each sold separately. Computer and pencil sharpener available fall 1990. Only from Mattel. Donc voilà, comme vous avez pu voir dans la pub, il y a des trucs assez sympathiques, des objets assez cool, genre, je sais pas si on l'a vu, mais une canette de coca qui se transforme. Enfin, des trucs un peu sympas aussi de ce type-là. Donc c'est assez cool, c'est tout petit, hein, mais ça fait vraiment des petits jouets plutôt sympathiques, articulés nullement, hein, juste les bras et les jambes. Voilà, et puis c'est tout, quoi, il n'y a rien d'autre. Donc voilà, petite couleur derrière, différente. Il a sa petite arme, voilà, c'est pas négligeable, une petite arme. Ensuite, restons dans des petits jouets, parce que j'ai trouvé un truc que je ne connaissais pas. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, je vais le prendre parce qu'il a une bonne gueule. C'est ce petit gars-là. Donc ce petit gars, c'est de la marque Arco. Voilà, marque Arco, que je ne connaissais pas. Et tiré d'une gamme de jouets qui s'appelle Les Autres Mondes, The Other World. Voilà, donc je devrais que je ne sais pas si c'est tiré... j'écrirai, si j'ai trouvé, si j'ai pas fait tant de recherches juste avant. Si c'est tiré d'une série ou quelque chose. J'ai pas tant vu que ça. Mais il avait une bonne gueule, espèce de petit troll comme ça, avec son gros crâne, sa petite massue, là, son petit marteau. Là, j'ai trouvé ça assez sympa, assez original. Je me suis dit, bon, bah, écoutez, pourquoi pas, je vais le prendre. Pareil, c'était encore une fois dans le lot du mec, là. D'ailleurs, dans la même gamme, il y a des persos qu'on voit régulièrement, non, c'est pas vrai, mais qu'on voit de temps en temps dans des vidéos de mecs qui montent leurs jouets. Cette espèce de petits monstres de cette taille-là, on dirait que ils ont des fils de fer dans les bras, ils sont verts, rouges. Je crois qu'il y a du jaune, une espèce de petit manche. Je mettrai peut-être une image quelque part, peut-être si ça vous dira quelque chose. Enfin, j'en vois de temps en temps dans des vidéos de mecs qui présentent du jouet. Donc... Bref, moi j'en ai jamais vu personnellement, mais au moins j'ai ce petit gars avec sa petite massue là, ça fait plaisir. Ensuite, bah, il reste des trucs cool, hein. Par exemple, il reste ce petit gars là. Donc encore une fois, un Muscle Warrior, un Galaxy Warrior, voilà, un truc de ce style-là, mais en version petite taille. Et ce qui est très marrant, c'est son corps là. Je sais pas si à l'image on voit bien sa couleur. Mais il a la même couleur que les jouets phosphorescents aussi, une espèce de blanc très très clair. Enfin, c'est trop compliqué à expliquer. Mais il n'est pas phosphorescent par contre, hein. Dans la nuit on le voit pas du tout. Mais bon voilà, il est sympathique, il est très encore une fois, très blanc. Je sais pas si ça se voit encore une fois à l'image. Mais voilà, moi j'aime bien ce genre de petits jouets, hein, vous savez, c'est ma cam. Ensuite, bon, passons à un truc un peu classique, voilà, un petit Power Ranger vert, Tommy Oliver, le Power Ranger vert, voilà. Classique quoi, hein, fait plaisir de petite taille comme ça. D'ailleurs, Power Rangers pub. Les forces du mal menacent. Le temps de la transformation est arrivé. Préparez-vous. Avec les autotransformables Power Rangers, combinez vos armes. C'est votre seule chance de vaincre. Attention! Les aliens! Anéantissez-les. Autotransformables Power Rangers, une puissance qui n'en finit pas. Retrouve les Power Rangers en cassette vidéo. Ensuite, passons avec... un truc incroyable. Franchement, je pensais pas que j'allais trouver ça là-bas, puis encore une fois, un prix un prix incroyable. C'est ce petit indien catcheur incroyable de la marque Manix avec 2 N, espèce de bootleg catcheur bodybuildé de ouf là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça c'est incroyable. Ça c'est du pur jouet. Ça. En termes d'articulation, il n'y a rien. Les jambes ne bougent pas. Il y a les bras, il y a le corps, la tête. C'est tout. Rien d'autre. Mais regardez-moi ce sculpte incroyable, cette Daigen incroyable. C'est la même classe que les catcheurs Hasbro, hein, vous savez, les fameux catcheurs Hasbro incroyables. C'est aussi classe que les fameux Apes Attack. D'ailleurs, on dirait que c'est le même moule que les fameux Apes Attack, l'espèce de bootleg de singe catcheur là. Donc voilà, incroyable. Bref, j'adore. C'est vraiment, encore une fois, je l'ai dit plein de fois dans mes vidéos, mais c'est typiquement le genre de jouet que j'adore. Voilà, ça c'est incroyable. Pour rester dans le bon bootleg incroyable des familles qui fait plaisir, j'ai trouvé ce gars. Regardez-moi cette classe incroyable. Espèce de... pas tant bodybuildé, mais espèce de corps un peu carré quand même. Et cette tête de taureau, quoi. Taureau, cochon, facochère incroyable avec sa petite houppette là-haut, là. Bah, franchement, c'est fou. Hein. Est-ce que je dois le redire, mais est-ce que je peux dire que c'est le genre de truc que j'adore? Franchement, c'est fou ou pas? Encore une fois, sur ces corps-là, il y a plein de dérivés, hein. Je crois que c'est Manix aussi qui fait ça. Je sais pas si on peut voir, parce ils font ce genre de truc là. Il y a aussi les fameux Apes Attack, il y a aussi des têtes de singes parfois, et là il y a cette tête de Minotaure un peu, je sais pas comment on peut dire, enfin voilà, incroyable. Donc on arrive souvent de voir ce corps avec plein de têtes différentes, et là j'ai eu la chance de tomber sur ce truc
incroyable. Je suis très content, franchement, c'est une dinguerie, voilà. Ensuite, allez, l'avant-dernier jouet, après on va s'arrêter là. Bon, alors là, je suis content, mais... le pauvre, il est défoncé, hein. Voilà, c'est le grand méchant des Street Shark. Vous voyez, il y a plein de trous partout et tout. Mais au début, j'hésitais, mais il m'a dit un prix tellement petit que j'étais, ah, vas-y, je vais le prendre. Donc, il y a sa tête qui change. Voilà, alors il y a sa tête d'humain ici, et il y a un petit bouton à l'arrière, et hop là, la tête de poisson, quoi. Tête de poisson pas content. Il a un petit crochet ici pour péter des gueules. Logiquement, ici, je pense que c'est une espèce de lance-missile, hein, mais il doit y avoir un truc ici pété, malheureusement. Et il y a de la classe, quoi, putain. Ah, d'ailleurs, Street Shark. Dr. Piranoid's attacking the city! Time to fly! Shark attack! Shark attack! Street Sharks! Jetpack Jam fires up his new jetpack to battle Piranoid with his liquid laser gun! Bends! Sky surfs in! Reptile shoots his blood-sucking eels! But wait! Sluggers Flamu to the rescue! They're no match for the Street Sharks! Street Sharks figures, each sold separately, only from Mattel! Donc oui, après cette superbe pub, on revient sur le magnifique personnage. Donc voilà, les couleurs sont cool, hein. Moi qui adore le jaune, voilà, ce jaune est incroyable. Donc je suis content. J'aimerais en trouver un autre d'un meilleur état, hein, forcément. Mais bon, voilà, je le cherchais depuis longtemps. Celui-ci, c'est un de ceux qui me manque. Je n'ai pas beaucoup qui me manquent, mais... Enfin, pas beaucoup. Ouais, si on va dire ça. Et pour finir, parce que c'est déjà fini, effectivement, un truc assez original. Je l'ai déjà vu quelques fois, mais je l'avais jamais acheté. Et là, je me suis dit, bon, let's go. Ça, je sais que j'ai acheté 5 €. Voilà. C'est ce petit sachet Astérix, où c'est écrit Astérix, guess who? Astérix, devine qui? Regardez comment c'est foutu à la zob. Alors ça, c'est moi qui ai rajouté ça, pour pouvoir mettre un petit crochet et l'accrocher, voilà, tout simplement. Mais je voulais dire, regardez comment c'est mal fait, regardez à quel point c'est de la merde. Mais c'est ça qu'on aime, c'est quand c'est mal foutu. Donc voilà, cette partie en français, on voit que c'était rajouté à la nique, hein, franchement. Et la petit côté en anglais. Je le crois, fabriqué à Taïwan, voilà. Mais il y a quand même une... je sais pas comment dire ça, mais oui, c'est écrit d'argot auditeur, etc. Machin. Est-ce que c'était fait avec l'accord? Je sais pas. Ça serait étonnant quand même qu'ils aient divisé pour un truc pareil. Mais bon, c'est cool. Et du coup, à l'intérieur, vous avez des petits personnages de couleur bleue. Malheureusement, le sachet, il est très opaque. J'ai hésité à changer le sachet. Mais je me suis dit, non, c'est pas envie de tout modifier et tout. Mais bon, c'est à réfléchir, parce que ça fait chier qu'il soit tout opaque, le sachet. J'aimerais bien qu'on voit mieux les figurines dedans. Du coup, par exemple, ce que je peux vous en trouver, bon là, j'ai Panoramix. Voilà, ça rend pas trop bien, hein. Bref, j'ai plein de figurines. Il y en a 10 dedans. Le mec en vend des deux, j'aurais dû prendre les deux. Ouais, c'est pas grave. Mais bon, voilà, c'est cool, hein. Ce genre de trucs bien dégueux, là. C'est sympa. Bref, messieurs, dames, cette vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu. Vous voyez, je reviens de temps en temps, voilà. De temps en temps, je fais une apparition comme ça, j'arrive. Bref, donc je disais, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Bonne journée, amusez-vous bien. Et c'est ciao.